Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Nucléaire, hier matin, le 15e transport de combustible usé néerlandais est arrivé au terminal ferroviaire Areva de Valognes en vue de son acheminement sur le site de La Hague pour recyclage. Ce chargement de 6,7 tonnes constitué de 3 emballages est parti mardi des Pays-Bas. Un transport qui s'inscrit dans le cadre de l'accord intergouvernemental signé entre les deux pays. Le contrat porte sur le traitement-recyclage de 350 tonnes de combustible usé. À ce jour, 340 ont été acheminés. Un garage entièrement détruit par le feu à Ravenoville. Une quinzaine de sapeurs-pompiers sont intervenus pour stopper l'incendie qui s'est déclenché hier dans l'heure de midi. Il leur aura fallu près de 3 heures pour venir à bout des flammes. Le bâtiment de 40 mètres carrés a été totalement détruit. Personne n'a été blessé, une enquête est ouverte. 3 blessés dans un accident entre une voiture et un véhicule utilitaire sur la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Un choc frontal hier mercredi vers 14h30 au niveau de la rue de la République. Le conducteur de la voiture, un homme de 42 ans, a été envoyé au centre hospitalier de Rennes pour un examen approfondi. Sa passagère a été conduite à l'hôpital d'Avranches. Quant au conducteur du véhicule utilitaire, il a pour sa part rejoint le centre hospitalier de Saint-Hilaire. C'est une institution qui s'apprête à fermer ses portes à Cherbourg. Fondée en 1936, les bijouteries Morlaix ont été secouées dernièrement par 3 contrôles fiscaux en 4 ans et la société s'apprête à mettre la clé sous la porte fin 2017 après plus de 80 ans d'existence. 9 salariés seront licenciés économiquement. Et puis un tournage en cours à Agréville-Hague. En effet, cette semaine, une équipe de TV Tokyo est à la maison natale Jean-François Millet pour tourner une émission centrée sur le peintre et plus particulièrement sur l'œuvre Le Semeur. Rencontre avec le réalisateur Monsieur Oda. C'est une série d'émissions intitulée Les génies de l'art qui traite de plusieurs peintres français et dans le cadre de celle-ci, je réalise un reportage sur Jean-François Millet et tout ceci sera diffusé le 25 novembre au Japon sur TV Tokyo. Le Japon est aussi un pays d'agriculteurs, donc il y a un lien entre le travail de Jean-François Millet et les Japonais. Ils adorent l'œuvre de ce peintre. Il y a d'ailleurs un musée consacré à son travail au Japon à Yamanashi. C'est pourquoi j'ai décidé de venir ici à Gréville pour faire cette émission. Des propos recueillis par Emmanuel pour AGFM. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.